Coucou, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors je vais vous raconter ma semaine catastrophique, enfin notre semaine catastrophique. Tout est parti de mon forfait téléphonique. J'étais chez un opérateur qu'on avait pris en début de mois de mai quand on est arrivé. Et en fait, ils n'ont pas été très cool avec moi, ils ont fait semblant de ne pas me comprendre. Ils m'ont mis n'importe quoi comme forfait. Au final, j'avais pas internet, enfin du gros n'importe quoi. Donc si je me perds sans internet, j'avais pas de GPS, donc c'était compliqué. Et donc d'un coup, j'ai décidé d'aller annuler ce forfait-là pour en reprendre un autre. Donc j'ai été chez l'opérateur en question. J'ai été dans dans un autre magasin parce que eux m'avaient totalement saoulée. Et finalement, la dame super gentille, elle m'a annulé, enfin il fallait téléphoner pour annuler. Elle a téléphoné pour moi, son collègue, un crétin fini. Il dit ouais, t'as qu'à les laisser se démerder, tout ça. Donc lui, niveau note de service client, gros zéro. Mais elle a réussi à me désabonner du forfait où j'étais. Donc dans la journée, donc ça c'était sur notre jour de repos bien sûr, dans la journée on décide de partir à Xfinity, donc c'est une autre compagnie qui eux s'occupe d'internet et qui viennent se lancer dans des téléphones portables aussi, pour trouver un forfait. Apparemment leur forfait était pas trop cher parce qu'ici les forfaits téléphoniques coûtent une blinde. Donc le forfait là c'était 40$. Et on arrive, on fait la queue pendant une demi-heure. Et en fait, elle tape tout sur son ordinateur, elle nous prend nos ID, elle nous prend nos numéros de sécurité sociale, tout ça. Et en fait, au final, elle me dit « Ah bah non, faut changer le téléphone portable, le vôtre n'est pas compatible. » Je dis « Comment ça, le mien n'est pas compatible? On l'a acheté chez Apple, donc si, il est compatible, il est débloqué toutes les SIM. » Et ça marchait avec l'autre d'avant, alors pourquoi ça marcherait pas avec vous? Et donc non. On avait fait la queue, enfin on a attendu 45 minutes pour rien en gros. Donc là, un petit peu colère, notre jour de repos se termine, donc jour de repos un peu merdique, on a passé notre journée dans les trucs de téléphone. Et le lendemain, non, vendredi. Le vendredi, ma patronne, Danielle, elle me parle, elle me dit « Ah bah tiens, il y a Sprint qui fait des offres en ce moment, va jeter un coup d'œil. » Ok. On sort du boulot avec Will. Will dit bah attends, je viens avec toi, on part tous les deux. Le mec super sympa, il nous dit ah bah attendez, j'ai un forfait à tel prix. Je fais non mais je vais pas mettre 100 balles dans un forfait par mois, c'est hors de question, c'est juste un forfait téléphonique quoi. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Et finalement il arrive à me baisser le prix à 45$. Donc je dis ok, je reste, je prends le forfait chez vous. Et en fait, il essaye, il tape sur son ordinateur, machin. Et je me retrouve à attendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. William qui commence à râler à côté. 2 heures et demie. Il était 8h30. On en avait plein le cul. Ils étaient en train de fermer le magasin derrière nous. Il appelait des services. Ah mais oui, mais ça marche pas sur le téléphone de madame, je comprends pas. Et en attendant, il nous avait fait payer. Donc forcément, nous, c'était soit tu nous rendais notre argent, soit... voilà. Et le mec nous dit, bon, ça marche pas. Je dis, oui, là, au bout d'un moment, il est 9h du soir, va me laisser rentrer chez moi, quoi. Parce que demain, on travaille, là, on a passé une journée de merde. Tu me laisses rentrer chez moi. Donc, il me rend mon téléphone portable. Et il me dit, je vais envoyer un message sur le téléphone de votre mari dans la journée demain pour vous dire ce qu'il en est. Le lendemain, pas un message. Et en plus, le pire dans l'histoire, c'est qu'il m'avait changé toutes les données de mon téléphone. Il était en anglais, les claviers, c'était plus les mêmes. J'étais totalement perdue sur mon petit téléphone. Et donc, dans le coup, le lendemain, toujours pas de nouvelles. Un peu énervée, je rentre à la maison. Alors, petite parenthèse, je décide de rentrer à la maison à pied. Il se met à pleuvoir. Genre, je l'étais allée à encore 10 minutes de la maison à peine. Il se met à pleuvoir, mais des cordes. Et je vois juste devant moi un rideau de pluie. Je fais, oh, c'est rigolo, il pleut juste là, il pleut pas sur moi. Et le temps que je dise la phrase dans ma tête, j'ai été trempée jusqu'au slip. Donc, génial. Je suis rentrée, les voisins m'ont vu, des voisins qui passent en voiture m'ont vu dans la rue, m'ont klaxonné, m'ont fait des coucous, genre, trop drôle, connard. Alors oui, papa, les pluies dans la petite maison dans la prairie étaient bien réelles. Ça fait 30 secondes qu'il s'est mis à pleuvoir, je suis gaugée.
La seule fois de la semaine où je décide de rentrer à pied, il se met à pleuvoir alors qu'il y avait un grand ciel bleu. Je suis fanée. Et donc, quand je suis rentrée à la maison, la pluie a arrêté et voilà, j'étais un peu dégoûtée. Et finalement, donc les gars toujours pas appelés, on décide de retourner chez Sprint. Et en allant chez Sprint, pour finir la journée de merde, en allant chez Sprint, on prend un clou dans le pneu. Donc génial. Heureusement, le pneu ne se dégonfle pas, donc plutôt côté positif, mais quand même. Et en allant chez eux, le mec commence à me dire « Ah bah vous avez plus de batterie sur votre téléphone, attendez, je vais vous le charger. » J'ai « Attends, je te demande pas de me charger mon téléphone, je te demande juste de me rendre mon argent. Ta carte SIM ne marchera pas, alors rends-moi mon argent, que je parte ailleurs. Je ne vais pas repasser 3 heures chez toi. » Donc d'un coup, j'ai dit qu'il avait 10 minutes et si au-delà des 10 minutes, il n'y avait rien qui était fait, bah je me barrais. Il n'y a rien qui a été fait, il m'a rendu mon argent, je suis partie. Et hier matin, donc juste avant la saucisse partie de Luc, on est parti à Costco parce que on voulait faire checker les pneus pour pouvoir voir si ça pouvait attendre un petit peu ou pas, parce que les pneus sont tout neufs, on n'a pas forcément envie de les changer. Et donc on parle avec le mec, on prend un rendez-vous pour la semaine prochaine comme c'est pas trop grave. Et Will il me dit « Ah bah attends, on va faire un petit tour à Costco. » Bon, allez, t'aimes bien, allez. On y va et là il y avait un kiosque au milieu du magasin pour des forfaits téléphoniques. Et finalement on a été voir et j'ai pris un forfait avec le tout premier opérateur avec qui j'étais. Mais là la vendeuse était géniale, elle ne s'est pas foutue de ma gueule, elle a bien fait l'effort d'essayer de me comprendre avec mon accent tout pourri. Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'un forfait avec un minimum d'internet pour pas me perdre, parce que je suis une grosse quiche en repérage dans la ville, elle a rigolé, donc ça va. Tout va bien, donc je suis retournée chez eux. Et voilà, donc je suis retournée chez eux, et bon par contre, toujours aussi cher. Donc là, pour un forfait téléphonique, après j'ai tout dit limité, mais je paye quand même 70 $ par mois, donc ça fait un peu mal aux fesses. Par rapport à ce que je payais en France, j'avoue que je me dis pour un téléphone, 70 $ par mois, si on fait le calcul, on pourrait se payer 2 restaurants en plus par mois. Donc ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, comme ça au moins si je suis perdue, j'ai un téléphone. Et donc hier après-midi, on a été à une fête au travail, donc c'était un peu une fête pour pouvoir rencontrer les conjoints de nos collègues, tout ça. Et c'était surtout pour s'amuser tous entre nous. Luc avait organisé pour ça une saucisse party, donc il avait acheté plein de saucisses différentes, comme ça on pouvait tous goûter. Il y avait des végétariennes, il y avait des écossaises, enfin bref, il y avait un peu de tout. Et alors le plus cool dans l'histoire, c'est qu'il y avait un château gonflable comme dans les films. C'était super cool et en plus, même nous on a eu le droit de monter dedans, il n'y avait pas que les enfants. Oui, les enfants ils étaient pas très contents quand on montait dedans parce que pas très partageurs. En même temps, vu la taille du château, ils auraient... Voilà, la semaine c'est finalement bien terminée comme vous pouvez le voir. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo où je serai un petit peu moins colère quand même. Elle m'avait énervée. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ici ou là, je sais pas trop où je vais mettre le truc d'abonnement, là où j'arriverai à le mettre surtout. Et bonne semaine, à bientôt!